bonsoir et bienvenue dans Bisson. Ce soir c'est exceptionnel puisque on est non seulement rempli d'énergie mais on a beaucoup de choses à se dire, mais on est super heureux aussi du fait que voilà, on se retrouve en famille, comme vous le savez bien, c'est notre plateforme. Des jeunes, on discute, on débat, on échange de nos expériences, des réalités ayant simplement trait à la jeunesse. Et bien ce soir, ça sera simplement une continuation d'un sujet qu'on aurait déjà discuté la semaine dernière, ça va le faire, mais assez particulièrement puisque nous aurons sur ces plateaux un invité très spécial dont vous allez découvrir d'un moment à l'autre. Mais bien avant, nous allons, bien sûr, par coutume, faire les présentations de ceux qui sont à côté de moi. Eh ben oui. Comme vous le savez bien, je ne suis jamais seul. Alors, je vais commencer de l'autre côté. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Ça va? Ça va très bien, monsieur. Alors, moi, je m'appelle Céphas, en fait. Moi, c'est Fabien. Fabien. Oui. Tu as des jolies lunettes et ça te va bien. Merci en tout Comme cas. Fabien. Merci pareillement. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant à l'Université catholique du Congo D'accord. en G1 communication sociale. Ah, d'accord. Et tu projettes de devenir qui dans la vie? Puisque... Oui, dans la vie, je projette bien devenir un journaliste professionnel comme vous autres. Ah oui. Mais quand même, encourageons-le. Mais non, mais comment, mais franchement. C'est beau ça. Alors à côté de Fabien. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Ça va? Ça va très bien, merci. Mais comment ça se fait que vous tous m'appelez monsieur? Attends, je suis pas un professeur moi. Bon, enfin. Bah vous êtes un monsieur, c'est c'est vrai, tout à je suis fait un normal. monsieur, c'est vrai. Je suis pas une dame, hein, toutes les façons. C'est vrai ça. Alors, on t'appelle comment? Moi c'est Eunice Poudou, Bukasa. Ok, tu fais quoi dans la vie? Enfin, je suis étudiante à l'Université catholique du Congo. T'es sa collègue? Ah oui. Il vous arrive parfois de tricher ensemble aussi? Enfin oui, on ment pas. Hein. Hein? Enfin, Vous on collabore, pas tricher en fait. Ah. Juste de complicité, Mhm. Donc vous collaborez. Vous appelez ça communément collaborer? collaboration, vu que on s'échange des idées. Ah bon? Ouais. Ok, ben encourageons-le. Hein. La demoiselle qui aime bien collaborer. Alors vous remarquez que là, sur la chaise, juste à côté de notre demoiselle qui aime bien collaborer, eh ben c'est vide. Voilà, parce que simplement, il y aura une personne assez spéciale qui sera là. Mais alors nous allons repasser de l'autre côté. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oh, ça va ou quoi? Ouais, ça va. T'as peur de moi? Non, non. Je m'appelle Céphas et toi? Moi, c'est Ketia Bolou à Kabombo. Ketia. Tu fais quoi dans la vie, Ketia? Je suis communicologue, je fais la communication sociale. Ah d'accord. Et toi aussi tu aimerais bien être journaliste comme moi? Non? Oui? Non, j'envisage pas en tout cas. Ah, au moins. Et toi tu aimerais être qui dans la vie? Bon, j'ai beaucoup d'ambition. Tu peux parler un peu plus fort parce que même moi là, J'ai je t'entends beaucoup pas. d'ambition. Ah oui? X? Ouais. Alors nous allons passer à côté puisque les ambitions X ne va pas nous en parler, mais bon, enfin bref. Alors bonsoir. Bonsoir. Ça va ou quoi? Oui, ça va très bien. Tu es décontracté ou très serré? Non, non, je suis dans ma peau. Dans ta peau? Oui. Alors on t'appelle comment, monsieur qui est dans sa peau? On m'appelle Monsieur Kadi. Ouais. Oui, je suis serviteur de Dieu dans mon église, les centres évangéliques. Parole de Amen. vérité. Ah, vous l'oubliez, amen. Alors à côté, merci d'être là, notre cher ami chrétien. Alors, bonsoir. Bonsoir, mon ami. Ça va ou quoi? Oui, ça va bien, Ah, ça elle va. au moins, enfin, je suis son ami, mais c'est bien ça. Hein. Ça va bien, merci. Alors, on t'appelle comment? On m'appelle Rianne. Rihanna. Rianne, non. Ah, je pensais. Non, non, pas Rihanna. Rihanna, Rianne. Alors, Rihanna. 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 Tu fais quoi dans la vie? Étudiante à l'Université catholique du Congo en D'accord. G1 communication sociale. Ok. Alors, à côté. Bonsoir. Bonsoir, Tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? moi c'est Doran Ikinda Makaya. Mhm. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa dans la faculté des sciences agronomiques. Donc je suis futur gestionnaire des ressources naturelles renouvelables. Merci quand même de l'encourager. Alors, le tout dernier. Bonsoir. Bonsoir, c'est Fas. Ça va ou quoi? Très bien, et toi-même? Apparemment, c'est la seule personne qui connaît mon prénom ici. Hein. Alors, tu fais quoi dans la vie, mon cher ami? D'abord, je m'appelle Cédric Adima. Ah, Je suis community manager sur le site D'accord. internet Bilingue Online. mhm. Voilà, c'est ce que je fais dans la vie. Bilingue online sur le plateau ce soir. Merci de l'encourager. Et puis, merci. Alors,
Chers amis, alors comme je le disais tantôt, eh ben ce soir ça serait très particulier puisque dans nos murs nous avons un invité très spécial avec qui justement nous allons pouvoir échanger en rapport avec notre sujet bien évidemment. Et c'est le général Célestin Kanyama. Merci de pouvoir l'accueillir. Ah oui, on va quand même s'asseoir après le patron, après le chef. Hein. On attend que vous nous dites de nous asseoir. Ah bah oui. Alors, le général Kanyama, Célestin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir. Merci. Sur notre plateau. Vous avez accepté d'être avec nous, bien sûr, étant jeune, pour pouvoir échanger en rapport avec notre sujet. Alors, c'est quoi votre sentiment en premier lieu? Je suis très flatté. D'abord, merci pour m'avoir adressé votre invitation. Vous me l'avez adressé d'abord comme commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, également comme parent et comme éducateur. Je suis très content. Il est trop flatté, allez. Alors aujourd'hui, nous allons parler de festivités. On va parler de sorties nocturnes et festives chez le jeune. Sont-elles réglementées ou pas? Ce serait là la question du jour. Vous l'avez suivi certainement la semaine dernière où nous avons eu sur ces plateaux bon nombre des jeunes, en l'occurrence Sarah Kaloumé et sa clique, des artistes bien sûr et aussi les étudiants du PEN qui étaient là. Et bien ce soir nous allons discuter avec d'autres étudiants et jeunes activistes et bien évidemment avec le représentant numéro 1 de la police. Alors je m'en vais directement à vous, général. J'aimerais savoir, en prélude, que représente pour vous la fête, une fête responsable? La fête, par définition, c'est une jouissance, c'est un plaisir. Vous vous retrouvez dans une situation telle que vous voulez vous faire plaisir. Vous devrez être agréable avec les amis, soit en groupe, soit individuellement. C'est ça ce qu'on peut définir en peu de mots, ce qu'on entend par une fête. Une fête. Alors donc, on comprend que c'est la fête de façon responsable. Responsable. Voilà. Alors, je vais revenir de l'autre côté. Alors, dis-moi, ça t'est déjà arrivé de pouvoir sortir pendant la nuit? Oui. Pour aller faire quoi précisément? Bien sûr, question de pouvoir te détendre un peu. Tu étais allé faire quoi précisément? Bon, c'était suite à une invitation. J'avais répondu à une invitation de mariage. C'est juste ça. Fête de mariage. Ouais. Ça t'est déjà arrivé d'aller en boîte de nuit, par exemple? Oui, mais pas la nuit. Pas la nuit? Oui. Mais là, c'est plus une boîte de nuit, ça. Ben oui. Boîte diurne, disons, avec ton partenaire. Non, avec des amis. Des amis. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait très précisément dans cette boîte diurne? Bon, C'était quoi au rendez-vous? nous échanger des idées. Ok, la tête de la boîte, c'est sonné d'idées. Bon, genre, t'es défoulé. Tu défoulé. Ah ouais? Un peu d'alcool? Non. Un peu du Heureusement, je jus? prends pas l'alcool. Tu prends pas d'alcool? Alors, nous allons passer la question de l'autre côté. Là. Voilà. Ok. Ça t'arrive de prendre l'alcool, n'est-ce pas? Non, je prends pas d'alcool. Au mon général. Hein? Ça n'a rien à voir avec le général. Obama. C'est personnel, tout à fait personnel. Je prends pas d'alcool. Tu prends pas d'alcool? Oui. Pourquoi? Déjà par rapport à ma foi, je ne prends pas d'alcool. Ta foi. Oui, oui. Chrétienne, tu veux Je dire? suis chrétien, oui. Alléluia. Donc, je comprends tout de suite que tu n'es jamais aussi allé en boîte. Non. Vous avez quand même moi païen dans l'époque. Oui, mais- Yo, botam malamok chrétien, malamoko. Tu as parlé de boîte. Oui, Je suis allé dans des bars quand j'étais païen, d'accord. mais non, depuis que je suis chrétien, non. Je sais même plus à quoi ça ressemble. Alors, général, certes, la jeunesse aime bien s'amuser. La jeunesse aime bien se divertir, ils aiment bien se défouler.
Mais bon, certes, il y a pas mal de choses aussi qu'on fait qui ne sont pas du tout catholiques. Je donnerai l'exemple. Cette jeunesse-là qui, bien sûr, pour se défouler, ils partaient en boîte et prenaient de l'alcool à fond. Et après, une fois être enivrés, ils allaient, par exemple, trouver des prostituées. Pensez-vous, psychologiquement, ça peut être normal, humainement parlant, bien sûr, et après, bien sûr, qu'on ait pris de l'alcool, qu'on partait, entre guillemets, chercher un partenaire. Bon, avant de répondre à cette question-là, je commencerai par définir qu'est-ce qu'on attend par enfant. Qu'est-ce qu'on attend par mineur. Vous savez, la définition prise au niveau de la loi portant protection de l'enfant, je crois l'article, la loi 09/01 du 10 janvier 2009 définit l'enfant. L'enfant, c'est toute personne de sexe masculin ou féminin, moins de 18 ans. Toujours à la même loi, quand vous prenez l'article 17 de la même loi, définit les droits et les milieux où l'enfant peut se retrouver. Définit de droits, enfin, les endroits et milieux. L'enfant, son milieu idéal, c'est la famille. Ok. Pour son épanouissement, c'est une définition de l'article 17 de la même loi. D'accord. Pour l'affection, pour ses besoins matériels, ses besoins moraux, pour son épanouissement. Mais quand vous prenez un enfant, qu'on retrouve dans une boîte de nuit pour la consommation d'alcool, est-ce que c'est son milieu idéal, comme je l'ai défini tout à l'heure? Non. Tout à fait, vous avez la réponse. Alors oui, certes, vous avez bien évidemment raison par rapport à ce que vous venez de définir tout à l'heure, mais aujourd'hui, par rapport à la réalité, justement, on retrouve beaucoup des mineurs dans des boîtes de nuit. Alors ça, c'est simplement une réalité. Oui. La réalité ne doit pas marcher sur la loi. C'est tout simplement qu'on peut avoir perdu des vies ou bien on n'a pas constaté ça. Mais à chaque fois qu'on constate des cas comme ça, nous comme police, je crois que ces enfants sont interpellés et pourquoi pas même les responsables des boîtes. On ne peut pas accepter ça. Je crois que vous avez l'histoire de la ville. Nous parlons de la ville-province de Kinshasa. Nous avons eu à interpeller les responsables de certaines boîtes que vous connaissez. C'est autour de tout ce que nous déplorons aujourd'hui. D'accord. Mais en parlant justement de cette interpellation, bon nombre de ces personnes-là qui ont été interpellées disent que vous avez été un peu trop sévère. Non, il ne faut pas voir les individus. C'est la loi qui est stricte. D'accord. Carrément. Hein. Merci d'applaudir. Alors, il est vrai que ça nous arrive quand même aussi de pouvoir, bien sûr, avoir envie de sortir. Alors, je vais te passer à toi la parole. Ça t'est déjà arrivé, rien que par l'envie de sortir pendant la nuit, tu mens, j'ai bien dit, tu mens, d'accord, à ta maman, que tiens, je suis en train de partir à une fête. Or, en réalité, tu partais pas dans cette fête-là, mais tu pars, au contraire, dans un endroit assez pas catholique. Hein. Ça t'est déjà arrivé, toi? En tout cas, franchement, non. 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 Mais tu en connais des personnes qui font ça? Oui, oui. J'en connais plusieurs. Plusieurs? Oui. Et c'est quoi la motivation, selon toi? Enfin, en fait, il y a certaines personnes qui ne savent pas en fait ce qu'elles veulent. Il y a des autres qui ne font que suivre la masse. Il y a des autres qui sont permis. Il y a aussi, il y a aussi des autres qui manquent d'ambition, en fait, qui manquent quoi faire, je sais pas moi. Mais la plupart suivent le mouvement de la masse. Alors, c'est ce qui est quand même assez triste, je vais te passer à toi la parole, qu'il y a de ces filles-là, une fois que tu sors de chez tes parents, tu t'habilles très normalement,
mais en ayant caché voilà, des habits assez sexy comme ça, voilà. Et après, une fois dehors, tu le mets. N'est-ce pas que c'est la réalité des filles en tant qu'un garçon? Justement, on en voit partout d'ailleurs. Dans mon quartier, il y en a aussi. Ah oui? Tu es choqué parfois par l'habillement de filles ou tu aimes ça quand même en tant qu'un garçon? Bon. Coco Saté, hein? Choqué. Coco Saté. Bon. À l'heure actuelle, pas tellement vu des. Bon. Je suis dans un quartier où je ne vois pas tellement des filles à moitié nues. Bon, il y en a quand même partout dans la ville. Mais bon, n'empêche que celles qui s'habillent très bien là, comme tu venais bien de le dire, mettent des habits en cachette dans leur sac pour aller mettre ailleurs. Et justement, on dit l'habit ne fait pas les moines, mais on reconnaît un moine par son habit. Général, il est vrai que bon nombre de jeunes, en allant faire la fête, bien sûr, je parle ici même de ces jeunes-là qui sont majeurs, qui ont le droit de pouvoir faire la fête. Ces personnes s'habillent mal. Je parle ici précisément des filles. Alors, j'ai déjà eu, personnellement, à voir des jeunes filles être interpellées par la police. Et même loin, être de façon brutale interpellées. Alors, pensez-vous que les jeunes filles n'ont pas le droit de s'habiller, certes de façon sexy, mais bien sûr pour une raison donnée, pour une raison de la fête? Pensez-vous que dans notre pays, on n'a pas le droit de nous habiller comme on le souhaite, Général? Nous attirons également l'attention sur les infractions qui touchent à la moralité sexuelle. C'est-à-dire les atteintes à lapidaire, par exemple. Ce sont des actes infractionnels. Quand on peut se référer à la Constitution, je crois, si je ne m'abuse pas, à l'article 16 de notre Constitution, je crois, on nous définit la manière de s'habiller. C'est-à-dire, on ne peut pas s'habiller de n'importe quelle manière. Toi-même, tu définis que c'est d'une manière spécifique et particulière, mais qui n'est pas acceptable, qui scandalise la majorité. Je trouve que ce n'est pas bon. Certes, ça scandalise, mais ici, on notifie bien que c'est, bien sûr, pour une raison bien donnée. Une raison où, à ces lieux-là, on a peut-être besoin d'être plus ou moins décontracté, plus ou moins, bon, enfin, à ces lieux-là, on pourra peut-être être accepté. Alors, que direz-vous pour ceux, bien sûr, qui sont peut-être ailleurs, qui vivent à l'Occident, où la chose est perçue de façon très normale? Vous savez, nous avons nos coutumes, nous avons nos mœurs qu'on ne peut pas comparer à d'autres nations, par exemple. C'est-à-dire qu'il faudrait... La loi nous limite les champs d'action. Il faudrait que chacun, un monsieur, une dame responsable, doit observer scrupuleusement la loi. C'est-à-dire qu'on doit respecter la loi. Comme la loi nous délimite les champs d'action, je crois qu'il est de bonnes manières d'observer cette loi-là. Donc, si je comprends bien, les filles n'ont pas le droit de s'habiller de façon sexy à Kinshasa. Conformément à la loi. Conformément à la loi. Vous avez écouté, les filles? Ça ne doit pas scandaliser. Ça ne va pas scandaliser. L'habillement correct. Alors, de quelle manière, justement, la police doit-elle s'y prendre pour pouvoir interpeller une jeune fille qui est très mal habillée, par exemple? Oui, vous savez, on interpelle les gens de bonne manière. Un policier, il s'approche, il vous salue, il vous invite à les suivre et vous allez quelque part, on vous fait des remarques, on vous demande de vous habiller correctement. Et c'est de cette façon-là. Ça, c'est sur le plan logique. Hein. Mais ce qu'on voit, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, il y a ces policiers-là qui s'y prennent très très mal, de façon brutale. Alors, s'il arrivait par exemple qu'une fille soit brutalisée, est-ce qu'il y a une sanction à ces policiers-là, simplement pour le fait qu'on l'a, certes, interpellé pour quelque chose qui n'est pas bien, mais quand même très mal interpellé, si je pourrais le dire comme ça? Oui, mais nous sommes là, nous ne sommes pas des saints. Il est vrai qu'on peut enregistrer des cas isolés. Isolés. Ah. Des comportements que nous pouvons
aussitôt reprocher pour qu'à l'avenir, que ça ne puisse pas se répéter. Mais le plus important, c'est le principe de base. On vous invite et vous devrez également obéir. Puisque quand vous n'obéissez pas, la force reste à la loi. C'est ça le problème. C'est-à-dire quand on vous invite, vous obéissez, on ne va pas vous contraindre. Mais quand vous vous entêtez, ne croyez pas que la police va croiser les bras. Il faudrait que la loi triomphe. Alors, en parlant de fête, justement, puisqu'aujourd'hui nous parlons de festivités nocturnes, alors, qu'il y a une question? Oui. Oui, moi je voulais savoir un peu ce qui se passe dans la vie. La loi, notre loi, permet à tout le monde de vivre de la manière dont il veut. Par exemple, il est permis qu'on ait des boîtes de nuit dans la ville. Je ne suis pas contre, mais j'aimerais parler comme l'apôtre Paul qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai à servir par quoi que ce soit. » En fait, la nuit, pendant la nuit, je peux parler. Toutes les personnes qui se rendent dans des boîtes de nuit, dans des buvettes et consorts, il y a même des prostituées qui sont tout au long de la route. C'est au vu de tout le monde, même les policiers qui voient que ce sont des prostituées très mal habillées. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ce genre de personnes? Parce que vous êtes en train de parler de l'article qui traite sur l'accoutrement. Oui, je crois que j'ai tenté, je peux répondre? Bien sûr. Oui, j'ai tenté de répondre déjà à cette question-là pour vous dire. Il est vrai que ça peut être à des endroits qu'on ne nous a pas encore signalés, mais à chaque fois que nous sommes alertés sur les cas, la police descend et interpelle les gens. Je peux vous citer les cas. Quand vous prenez l'avenue de la justice, où ces jeunes filles s'exposent, nuit et jour, la police fait des va-et-vient et ils sont interpellés. Et des fois, nous appelons les responsables des familles. Des fois, qu'elles sont mineures, et nous invitons les responsables et nous les retournons dans les familles. 2 ou 3 fois, si on ne conscientise pas l'enfant, et des fois, les papas sont complices, les tuteurs sont complices, et la loi s'applique dans toute sa rigueur. Nous avons des cas. Je peux te citer encore un autre endroit. Quand vous êtes non loin de, je crois, tribunal de la Gombe, quand vous êtes au niveau de Batete là, ces jeunes filles-là s'exposaient également là-bas, et la police a envisagé un dispositif. Aujourd'hui, vous ne les trouverez plus là-bas. Il faudrait que vous, la population, vous devrez dénoncer ce qui n'est pas correct à la police, pour que votre police puisse prendre des dispositions. Nous ne sommes pas des magiciens pour savoir tout ce qui se passe partout, c'est en dénonçant. C'est ça le message. Comme vous n'êtes pas magicien, j'aimerais énumérer une place. C'est en fait dans les quartiers. Vous savez bien les sites des météos, là où exposent les artistes des météos, les artistes menuisiers. Ils exposent les meubles la journée et la nuit, ça se transforme, je ne sais pas, dans un hôtel ou quoi, je ne sais pas. Il y a même des agents de l'ordre qui se rendent dans ces lieux pour se réjouir sexuellement avec les personnes qui sont là. Merci beaucoup de votre dénonciation. Alors, merci, ce serait la dernière question pour toi, bien sûr. Madame. Mon général, je veux savoir, lorsque vous parlez des boîtes de nuit, des mineurs qui ne peuvent pas être en boîte de nuit, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, avec la mondialisation, et aussi nous voyons, nous les filles, nous développons plus vite physiquement que le garçon. Vous verrez une fille de 16 ans qui a déjà ma masse et ma taille. Arrivée devant la boîte, le garde de la boîte préfère que la petite entre que moi. Parce que moi, je suis plus petite, peut-être en masse ou en taille, que la jeune fille. Comment savoir que celle-là est mineure, celle-là est majeure, qui doit être en boîte? Quelle disposition vous prenez pour éviter tout cela? Oui, il est vrai que c'est difficile de tout faire correctement. Mais on fait un effort, on se contente dans un premier temps des identités de chacun. Chacun, c'est-à-dire la personne concernée, vous présente la carte d'identité. Comme il n'y a pas de carte d'identité, nous avons les cartes d'électeur et on vérifie. Si l'âge permet, elle est majeure, et l'âge permet qu'elle accède, on laisse. Mais je ne crois pas, que même dans tous les pays où on a eu actionné, on ne vient pas avec les appareils pour commencer à faire des examens à l'immédiat pour savoir qu'il a tel âge. Ça, c'est impossible. Quand même, hein. C'est impossible. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais le plus important, c'est la sensibilisation. Puisque c'est que l'État, c'est que la police est en train de faire, c'est pour votre bien. Vous devrez être responsable. Vous entrez dans des boîtes de nuit où vous allez voir des choses, parfois vous allez vous exhiber, des choses qui ne sont pas correctes. C'est-à-dire, on veut tout simplement vous prendre en charge et que vous-même, vous soyez responsable. Vous n'avez pas l'âge, ça ne sert à rien d'y aller. Hein?
C'est comme à l'église, vous n'avez pas la qualité ou la capacité de prendre la communion, il ne faut pas prendre, tout simplement. Alors, général, en rapport bien évidemment avec toujours le thème du jour, alors, la fête, certes, mais il y a ceux-là qui font ce qu'on appelle le tapage nocturne. Alors, apparemment, le tapage nocturne, c'est quelque chose de plutôt normal, comme ça, dans nos cités. On est généralement à côté des bars, des terrasses, voilà, parfois on n'arrive même pas à bien dormir, mais ailleurs, tout ça là, c'est très réglementé. Alors, que dites-vous de cela? Est-ce que cela est réellement puni par notre loi? Oui, la nuisance sonore est punie, est prévue et punie par la loi. Selon les articles? Les articles, nous les avons. Mais sur le plan réel, comme ça, on ne voit pas des personnes être interpellées, puisque ces lieux-là sont toujours très sonores pendant la nuit, et parfois même ça donne du mal à pouvoir bien dormir. Vous savez, en ce qui concerne la nuisance sonore, et des fois c'est puisque vous ne suivez pas à des fois les actions de la police. Mais je peux te dire ici, pour ne pas citer des églises et des boîtes que la police a eu à fermer dans cette ville. Les gens de bonne foi peuvent vous dire qu'il y a eu, conformément à la loi, la procédure a été observée et au finish, on a eu à fermer des boîtes, on a eu à fermer des églises. Il faut dénoncer. Vous habitez quelque part, vous êtes lésé. Vous devrez saisir les instances pour que, en commençant par la police, pour qu'on puisse vous rétablir dans votre droit. Aujourd'hui, nos enfants ont des difficultés parfois de s'adapter à l'école puisqu'ils n'ont pas le temps de répéter certaines notions à la maison. Exactement. Et tout cela, quand vous vous sentez lésé, il faut saisir les instances de la police pour que la procédure soit observée, pour qu'on puisse réglementer la chose. Ça dit, il faut dénoncer. Les grands problèmes que nous avons dans notre pays, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa, les gens se disent, mais bon, je vais aller dénoncer là-bas, c'est mon voisin, un jour, il va dire que... Vous comprenez un peu des choses comme ça. Ils évitent de dénoncer. Ils sont en train de souffrir avec le mal, mais qui ne veulent pas dénoncer. Ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut dénoncer. Quand vous arrivez dans d'autres pays, il suffit qu'un voisin constate un mouvement suspect. Soit un petit bruit chez vous. Il n'a même pas besoin de vous appeler. Directement, il alerte la police. C'est ce comportement que nous sommes en train de demander à notre population de Kinshasa d'observer également. Alors, c'est très bien dit. On comprend que c'est un problème de culture. En fait, on n'a pas la culture de pouvoir dénoncer. Tout à fait. Donc, on préfère subir. Alors, nous nous intéressons beaucoup aux activités de la police, notamment la police de proximité. D'où est venue l'idée et à quoi consiste-t-elle? Général. Vous savez, la police de proximité dans notre pays, ça c'est le commandant suprême, le chef de l'État, qui a dans son imaginaire, il a pensé approcher sa police tout près de sa population. Aujourd'hui, vous vous souviendrez à l'époque, il n'y avait pas des stations de la police telles que nous les vivons aujourd'hui. Les chefs, vous savez, ça c'est, il a vraiment l'esprit, il n'y a que Dieu seul qui connaît. Il avait compris que pour pouvoir sécuriser correctement la population, il faudrait que la police s'approche davantage de la population. D'accord. Et c'est ce que nous appelons la police de proximité. La décision prise, la sécurité, les problèmes du quartier, sur une avenue, tous ces problèmes-là doivent être traités ensemble. C'est-à-dire, la population traite ces problèmes avec la police. Et la police rend compte de ce qu'il fait, la redevabilité à la population. C'est ça, la police de proximité. C'est-à-dire une police qui associe la population à sa propre sécurité. C'est ça ce que nous entendons par la police de proximité. Alors, c'est très bien dit, en rapport justement avec les activités de la police. B1, très précisément, s'intéresse aussi à la police de façon très particulière, raison pour laquelle nous préparons une série télévisée qui est nommée Katimini, dont, en général, je vous invite à pouvoir suivre un extrait, et c'est tout de suite. Je m'appelle Kazaï. J'ai fait le vœu d'accomplir mon devoir de
compétence et honnêteté. Je veille sur le respect des droits humains et sur les qualités des citoyens. C'est moi. Fais ton travail très bien, mais être avocat ne veut pas dire qu'on a comme un niveau des braquages tout autre. Non. Je poursuis et j'arrête les criminels, quel que soit l'endroit où ils s'y trouvent. Je déteste la corruption et le trafic d'influence. Ce soir, bientôt sur B1 Télévision, la vie des policiers, c'est dans Katimini. Eh oui, bientôt sur vos écrans, Katimini, voilà, une série que B1 d'ici là va pouvoir proposer. Alors, vos impressions quand même par rapport non seulement à l'initiative, mais aussi à ces petits extraits que vous venez de voir? Je suis très content. Je me rends compte que les messages que la police, d'une manière générale, véhicule est entendu. Et le plus important, si on peut mettre ça en pratique, ce serait davantage une bonne chose. Alors en parlant de ça, justement, Général, pensez-vous que le média aide la police par rapport à son service? S'il vous plaît? Pensez-vous que le média congolais, aide la police par rapport à son service? Oui, c'est vrai. Les médias nous aident dans l'exécution de nos missions, à faire véhiculer les messages de la police. C'est bien, mais il y a aussi des cas isolés qu'il faut condamner. Vous savez, dans tous les pays et à travers le monde, il faudrait, la sécurité, c'est quelque chose de très capital. Il ne faudrait pas que parfois certaines personnes passent tout le temps à s'amuser avec la sécurité. La sécurité, il faut faire passer des choses vraies et des choses qui édifient, au lieu d'amener de faire passer des choses qui n'édifient pas. Le contraire, c'est très mauvais. Nous avons besoin des médias qui nous aident à faire passer de bonnes choses, à rapprocher davantage la police de la population. Et vraiment souder ces mariages-là, c'est ce qui est important. Merci d'applaudir le général. Alors nous allons... Ça, c'était qu'une parenthèse. Alors qu'il y a une question par rapport, bien évidemment, à notre sujet du jour. Oui, alors, le micro, la question pour le général. Voilà. Tu te présentes d'abord. Je m'appelle... Tu donnes ta préoccupation. Ok. Je m'appelle Priscilla Mabeka de l'Université catholique, faculté de communication sociale. D'accord. La question est de savoir, parce que l'enfant aussi apprend par imitation. Très souvent, il faudrait mieux de savoir d'abord d'où provient le problème. Pourquoi est-ce que les jeunes veulent s'habiller comme ça? Pourquoi ils vont en boîte? Très souvent, ce qui passe à la télé, notamment les chaînes que nous payons, je refuse de citer les noms, nous regardons la musique. Très souvent, les jeunes sont passionnés par la musique. Et ce qu'on voit, l'habillement qu'on regarde, c'est ça qu'on veut avoir sur nous. C'est cet habillement qu'on veut aussi avoir. Et très souvent, les jeunes vont s'en procurer dans les boutiques. On s'en achète partout. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures prises, genre pour ne pas avoir ces habits ici à Kinshasa? Chercher des moyens que ces habits-là ne soient pas dans nos boutiques ou carrément bloquer ces chaînes de télévision qui nous apprennent à imiter ces choses. Oui, que les jeunes on risque pas de qui ça. Oui, on va subir la main, c'est pas la montée. Non, j'aime pas parce que moi je trouve que ça nous influence d'un côté. Alors, général, pouvez-vous répondre à la question? Elle demande s'il y aurait moyen qu'on puisse arrêter la vente de tous ces habits-là qui sont... Non. On ne peut pas, ces habits-là, on ne peut pas, à mon avis, à mon humble avis, on ne peut pas proposer à ce qu'on puisse arrêter la vente. Mais du moins, chaque chose a sa place. Il y a l'équipement ou l'habillement que nous pouvons porter dans une chambre. Que nous pouvons porter quand nous sommes en intimité avec ma chère épouse ou ma chère époux. Et tout ça. Le plus important, c'est l'éducation de base.
Vous savez, vous êtes encore jeune. Le plus important, c'est l'éducation que vous avez dans votre famille. La famille étant une cellule de base, il faudrait que tout soit réglementé à ce niveau-là. Puisque les gens ont tendance à s'imaginer que c'est l'État qui doit tout faire. Et ça, c'est très dangereux. L'État ne doit pas tout faire. Donc, la famille... Je donne l'exemple. Je ne viens pas ici pour parler d'autres pays, tout ça. D'accord. Vous êtes dans une famille. Vous savez que papa vous dit, vous pouvez suivre les informations à 20h. Après les infos, vous allez au lit. C'est une discipline que les parents imposent dans les foyers. Mais vous voulez que l'État vienne imposer à ce niveau-là? Non, pas du tout. Il y a des choses que l'État impérativement doit intervenir. Vous vous souviendrez, dans un passé récent, l'État a interdit le comportement inacceptable à la télé, où nos artistes de grandes valeurs que nous respectons, ils passaient tout le temps à s'ingérer à travers les médias. Et ça, l'État n'a pas toléré. L'État ne peut pas tolérer. On a vu des artistes que nous respectons. Et l'État a discipliné, a donné une ligne de conduite dans ces domaines-là. Voilà la puissance étatique de l'État. Mais des choses, l'habillement. Vous êtes dans un foyer, vous êtes dans une famille. Vous prenez ce que vous pouvez amener. Moi, je peux appeler même caleçon. Vous quittez de votre famille pour aller à l'école, à l'université. Vous voulez, qui va vous dire de ne pas porter comme ça? L'irresponsabilité de certains parents. Il fallait bien qu'on puisse notifier ça, marquer ça. Alors, général, nous allons, bien sûr, en ce moment, nous préparons déjà les fêtes, bientôt les fêtes. Et certes, il y aura un sérieux problème sur la circulation. Beaucoup de gens auront du mal à pouvoir circuler normalement, bien sûr, avec les embouteillages, tout ça là. Alors, quelles mesures, en tant que numéro 1 de la PCR, avez-vous pris pour que les circulations ou la circulation soit normale? Oui, merci. C'est vraiment une excellente question. Quelles sont les mesures prises pour la bonne circulation dans la ville? Je vous définis d'abord les missions traditionnelles de la police de circulation routière. La loi nous assigne un certain nombre de missions. Il y a la première mission, c'est faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens sur les voies publiques. Faire respecter les lois et réglementations en ce qui concerne la circulation routière. Pour ce qui concerne la police de circulation routière, ça c'est une définition d'ensemble. Mais sur l'intervention, nous avons 3 niveaux d'intervention. Nous avons mission ordinaire, c'est de faciliter une bonne circulation des personnes sur la voie publique sans y créer des embouteillages ou des complications. Mission extraordinaire, ce sont des missions où la police de circulation routière intervient après avoir bénéficié d'une réquisition de la part de l'autorité judiciaire, soit de l'autorité politico-administrative. D'accord. Et mission spéciale, ce sont des missions de suppléance. Les cas, par exemple, des services tels que SONAS, DGRK, ainsi de suite. La police vient les appuyer dans leur mission. La police de circulation routière peut vous interpeller si, par exemple, il y a un cas d'accident. Il y a un cas d'accident, on peut vous identifier, on permet de conduire, tout ça. Mais dans la situation normale,
Nous sommes là que pour faciliter une bonne circulation. Oui, ça c'est dans le cas normal, comme vous le dites. J'avance. Oui, d'accord. Et que, dans ce cas-là, s'il y a un accident, il y a une incompréhension, tout ça, la police de circulation routière peut intervenir. Quand nous avons une réquisition, par exemple, de la part de l'autorité judiciaire ou politique administrative, qui nous instruit à rechercher une voiture perdue, volée, tout ce que vous voulez, et à ce moment-là, nous pouvons interpeller un certain nombre de nos compatriotes pour vérification de l'identité de la voiture, ce qui s'est passé. Et troisième cas, comme je l'ai défini, des missions spéciales, ce sont des missions de suppléance où on intervient auprès d'autres services pour les appuyer, DGLK, SONAS, ainsi de suite. C'est ça, c'est qui est normal. Maintenant, j'atterris sur la situation dans la ville-province de Kinshasa. D'accord. Il est vrai que nous avons connu pendant un temps, en dehors des cas de nos routes qui posent à un certain niveau des petits problèmes, je peux prendre par exemple Bypass. Bypass, n'attendez pas que nous puissions faire, nous ne sommes pas des magiciens pour commencer à transporter des voitures pour vous faire passer. Non. Il y a des travaux. Il y a des travaux et l'autorité s'est investie pour qu'on puisse réhabiliter les tronçons en question. Dans les cas comme ça, on ne peut rien faire, on ne peut rien inventer. Quand vous prenez par exemple devant la station Bimsou, vous ne pouvez pas aller autrement que d'aller petit à petit. Puisque là-bas, il y a des trous, vous ne pouvez pas avancer. Quand vous arrivez par exemple sur Ngouma ici, juste à la hauteur de je crois, Saïssa et tout ça, il y a également des petits problèmes là-bas. Vous ne pouvez pas dépasser. Mais qu'est-ce que nous condamnons en vous citant des cas comme ça? Ce sont des gens qui opèrent des manœuvres intempestives, imprévisibles, où ils opèrent surtout. Nous sommes en train de combattre les véhicules, là, je ne connais même pas leur nom, et qui ont distribué la mort partout à travers la ville. Le catch? Non, mais je n'ai pas dit ça. Je parle de taxi en commun, vos histoires là. D'accord. Je ne veux pas citer leur nom, puisque c'est ça même la mort de Kinshasa. Oui. Mais les mêmes chauffeurs qui ont utilisé le véhicule que nous sommes en train de faire partir petit à petit, maintenant, on les retrouve dans les petites voitures là que vous appelez le catch. Ils sont plus mauvais, même, ce sont même des motards. Et ça c'est dangereux. Et nous sommes en train de les décourager. La force reste à la loi. Nous sommes en train d'attirer l'attention. Je crois les 2 semaines ici, quand bien même il y a des petits cas par-ci par-là, mais les efforts fournis par la police de circulation routière, même quand il plaît, je crois qu'il faut un effort. Il faudrait que tout change. Mais pour que tout change, il faudrait la bonne conscience de nous tous. Vous ne pouvez pas être pressé. Quand vous êtes pressé, il faut se réveiller aussi avant. À temps pour partir. Mais si vous vous réveillez et vous devrez suivre, vous n'allez pas me dire que dans d'autres pays, il n'y a pas des embouteillages. Il y a des embouteillages. Mais nous voulons que ce soit des embouteillages où les compatriotes sont disciplinés. Ils se suivent. Général, vous avez tout à fait raison. Mais il y a aussi un autre problème qui se pose justement en rapport avec la circulation routière. Nous voyons, bien sûr, nous sommes déjà à la fin de l'année. La courtoisie routière, ça pose aussi problème, puisque normalement, à cette période, on doit arrêter avec les demandes des vignettes, tout ce qu'il faut que les gens puissent respirer pour que l'année prochaine, voilà, que tout cela redevienne normalement. Mais pourquoi jusqu'à cette période, on demande toujours toutes ces réglementations-là? Monsieur, ça c'est la capitale la courtoisie, de la République. La courtoisie Tu peux routière. me citer dans quel pays à travers le monde où on a décrété la courtoisie routière? Dans quel pays? Ces genres de comportements doivent disparaître. On ne doit pas marcher sur la loi au profit de la courtoisie. Quelle courtoisie? Vous voulez que les gens meurent puisque vous avez la courtoisie? On ne peut pas marcher sur la loi. Et ça, on ne peut pas tolérer ça. Cette façon de faire courtoisie, c'est ce qui est à la base de ces comportements des chauffeurs qui ne veulent pas respecter la loi. Là, c'est dangereux, ça, monsieur. Alors, c'est bien dit. Voilà.
Eh ben, cet échange en vaut quand même la peine. Alors là, nous allons un tout petit peu souffler. Hein. Voilà, nous allons essayer de revoir ce qui a été dit la semaine dernière, bien sûr, avec le même sujet, des petits extraits alors assez forts. Et juste après, on va pouvoir revenir. Bonsoir Bissoba Jeune, je suis Christian Soleil Ntangou, Congolais vivant aux USA. Pour notre question de ce soir, ma pensée est que d'abord, les jeunes, lorsque nous faisons des sorties, il y a toujours l'excès qui s'y invite. Lorsque nous sommes en train de faire nos sorties, nous devons soit être sûrs d'être capables de pouvoir se contrôler, se maîtriser. Car celui qui n'a pas la maîtrise de soi va toujours dans des dépravations, dans des excès non contrôlés. C'est vrai que Dieu même nous a donné la liberté, il nous a laissé la liberté. Mais l'excès n'est pas toujours bon. Que ce soit au Congo ou ici, partout dans le monde, lorsque les jeunes font de sorties, il y a toujours l'excès qui s'y invite. Il y a toujours le goût d'aller au-delà de ce qu'on peut faire. Il y a toujours le goût de pouvoir tenter ce qui nous est interdit. La curiosité, c'est ça qui nous attire vers ces excès. Et je demanderais aux jeunes Congolais de ne pas être curieux, de ne pas être trop curieux, de pouvoir être curieux pour de bonnes choses, mais de ne pas aller au-delà de ce que la loi interdit. Il faut faire des choses dans les limites de la liberté. Nous sommes libres. Dieu nous a laissés libres. Nos parents nous donnent des libertés. Dans le pays où nous sommes, nous avons certaines libertés qu'on nous donne, mais nous ne devons pas faire plus. Sinon, nous connaissons qu'il y a la prison, il y a la justice et tout. Bonjour, je m'appelle Chloé Wing, je vis en France, je suis étudiante. Alors j'aimerais juste intervenir sur le thème du jour. Alors moi je dirais que les sorties nocturnes ne sont pas très adéquates à la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'un responsable, quelqu'un qui se prétend être responsable ne peut pas fréquenter de milieux où il y a de personnes qui sont moins sérieux, qui ne savent rien faire de leur vie. Quelqu'un qui est responsable, un jeune responsable ne peut pas fréquenter de gens qui fument. Moi je dirais en tant que chrétien, tu dois savoir te poser des limites et il y a des limites, des règles à ne jamais franchir. C'est rentrer dans des soirées, dans des boîtes de nuit, c'est pas bénéfique pour ton corps, pour ta vie spirituelle, en tout cas si je pourrais dire. De un, pour ta vie spirituelle, ça te détruit de plus en plus. Ça baisse, ça diminue le feu qui est en toi. Et pour ta vie, ton propre corps, tu peux attraper plusieurs maladies. Le fait de boire, de fumer, il y a la nicotine dans la cigarette, il y a des produits, des essences, il y a des produits pour faire du goudron dedans, donc tu peux mourir. Donc moi je dirais c'est vraiment pas adéquat et c'est pas autorisé, non réglementé en tout cas pour la jeunesse. Un jeune qui se prétend être responsable doit prendre ses responsabilités, agir comme une grande personne responsable avec sagesse et dignité, avec fierté, de ne pas fréquenter ces milieux, ce genre de soirée, si je pourrais dire. Ça te rendra beaucoup plus... les gens te respecteront beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est mon opinion à moi. Et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Si tu es jeune, reconnais ce que tu es. En tout cas, si tu es chrétien, sache que cela ne plaît pas du tout à Dieu, que tu puisses te retrouver dans de genre de milieu où les gens ne craignent pas Dieu, où les gens adorent d'autres dieux. Donc voilà, moi je dirais ça. Bonne journée ou bonne soirée, tout dépend de l'heure dont vous allez le suivre. Que Dieu vous bénisse. Appelez. Bonsoir Bissoba Jeune, je m'appelle Anaclin Timba, Congolais vivant en Espagne. Et comme jeune et étudiant, seulement je voudrais donner mon avis sur le sujet du jour. Et nalingaki naloba boy, ndenge kaka Franco ayembake, mela libela, sakana libela, bina libela pendant que aux en temps, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Problème exact. Okoki ko bima, omeli na yo, et tout ça. Mais nyonso na vie esengaka responsabilité. Pendant que ozomela, ceux qui ozomela vers la responsabilité, problème est dans ngotende na uti koloba. Donc ozomela oza ko rendre compte ya situation personnelle na yo de ta famille, surtout ko kanisa na fitir. Parce que okoya ko baby sa cerveau tango koma mukolo okomi lokola zoba. Donc nyonso esengaka responsabilité
kobima eza na problème te komela eza na problème te il faut komela avec responsabilité. Merci beaucoup. Eh oui, c'était quelques éléments assez forts qui a été bien évidemment à l'émission dernière où nous avons justement parlé sur le même sujet. Et comme vous le remarquez, nous reparlons du même sujet avec bien évidemment le général Célestin Kanyama. Alors, général, nous avons parlé des sorties nocturnes et festives chez les jeunes, sorties réglementées ou pas. Alors certes, il y aura beaucoup des bévues, ça c'est clair. Il y aura beaucoup de dépravation des mœurs, des jeunes qui vont pouvoir s'adonner à l'alcool à fond, des mineurs qu'on va retrouver dans les boîtes de nuit, des mineurs qu'on va retrouver dans des hôtels et même pire, dans des cousous, voilà, dont et les majeurs s'y retrouvent. Alors, quel mot que vous aimeriez bien que les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment retiennent en rapport avec le bon déroulement de festivités de nativité et de nouvel an général? Pour cette question-là, j'aimerais bien qu'on puisse s'élever dans l'assemblée pour que mon général puisse répondre. Et à tous ces comportements énumérés constituent les actes infractionnels et que la police ne peut jamais laisser impunis. Vous savez, la loi est dire, ben c'est la loi. C'est que je peux vous conseiller. Vous êtes l'avenir de notre pays. Vous êtes une fierté pour la République démocratique du Congo. L'avenir de demain vous appartient. Vous avez tout intérêt de bien vous comporter aujourd'hui au risque que l'histoire vous attrape. C'est très important. Et que vous devrez savoir, si aujourd'hui vous vous comportez très mal, votre avenir est presque abîmé. Ne vous laissez pas intoxiquer. Ne suivez pas les gens de mauvaise vie. Les gens qui ont déjà perdu presque leur couloir, qui ne viennent pas vous amener sur les couloirs de la mort. Vous êtes une fierté, vous êtes l'honneur de demain. Les généraux de demain, c'est vous. Les préfets, les directeurs, les ministres de demain, c'est vous. Mais ce que vous deviendrez demain, vous devrez les construire aujourd'hui. C'est ça le message que je peux vous donner. Tout en vous disant, continuez à faire confiance à votre police. Nous sommes à votre service. Faites confiance à la police de proximité. La police qui est à côté de votre maison. Faites confiance aux autorités qui nous donnent les cadres appropriés pour qu'on discute comme ça. Puisqu'il y a la sécurité. S'il n'y a pas la sécurité, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas l'unité nationale. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la tranquillité. Il faut consolider la sécurité. La sécurité, c'est en faisant confiance l'un vis-à-vis de l'autre. Et nous allons construire notre pays. Et c'est ça le message que je peux vous laisser. Wow! Tout est bien, tout finit bien. Très chers amis téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à pouvoir nous suivre. Et bien aujourd'hui, nous avons eu le plaisir et le privilège d'avoir sur notre plateau, et vous l'avez remarqué, c'était super différent de tous les jours. Et bien nous avons reçu mon général Célestin Kanyama, qui était là sur notre plateau. Nous avons eu à parler sur les festivités, c'est-à-dire les sorties nocturnes et festives chez les jeunes. Sont-elles réglementées ou pas? Eh bien, j'espère que vous allez en prendre de la graine par rapport à tout ce qui a été dit ce soir. Nous vous laissons déjà en très bonne compagnie, bien sûr, de votre chaîne aimée, B1. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement et très vite pour la semaine prochaine. D'ici peu, portez-vous bien et meilleurs vœux à tous. Bye bye! Congo.